une famille qui a réussi. C'est cette famille où, après la mort des parents, la famille continue à être unie. Et ceci de génération en génération. Vous savez pourquoi? Parce que cette famille a un secret. Donne une conclusion de tous ces événements, si tu as quelque chose à ajouter qui peut édifier quelqu'un qui écoute cette vidéo. Oui, déjà, je te remercie pour cette occasion que tu m'as donnée pour parler de la fin des temps. Parce que beaucoup pensent que la fin du monde, c'est demain. Puis nous devons savoir qu'avec cet enseignement, la fin du monde n'est pas pour demain. C'est au moins ça va intervenir plus de 1000 ans après. Plus de 1000 ans après. Mais chacun donc doit servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Parce qu'on parle beaucoup de la fin du monde. Mais avant la fin du monde, il y a également la mort, la fin de notre vie sur terre en ce moment. Avant de mourir, où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Donc, c'est pourquoi je demande à chacun, surtout à ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait un choix déterminant, très important pour leur vie. Parce que le Seigneur nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parce que notre âme passera à l'éternité, soit en enfer, soit au royaume des cieux, où chacun vivra là-bas éternellement. Qui aimera souffrir éternellement? Aujourd'hui sur terre, nous ne sommes pas encore en enfer, mais nous connaissons la joie et nous connaissons également les souffrances. Ce sont les prémices du royaume des cieux et les prémices de l'enfer. Si on trouvait que vivre, être heureux ici-bas est bien, vivre en paix ici-bas est bien, donc faisons le choix. Faisons le choix, acceptons Jésus-Christ, qui dit qu'il y a l'enfer et qu'il y a le paradis. Et nous les croyants, nous devons donc servir le Seigneur avec sérieux, donc avec crainte et tremblement. Nous devons servir le Seigneur avec amour, pas comme si on craignait le châtiment. Il ne faut pas agir comme si on craint le châtiment. Donc notre vie chrétienne doit être une vie d'obéissance, une vie d'amour. Quand tu fais un travail, tu dois le travailler avec amour. Donc, j'interpelle à tout un chacun, d'abord les croyants, qu'ils soient sérieux dans leur choix. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Et aucun hypocrite n'héritera le royaume des cieux. Pour ceux qui ne sont pas croyants, je les interpelle de se repentir de leurs péchés et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il n'y a point de salut en quelqu'un d'autre. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Le Seigneur dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est un verset clé de toute la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Si tu n'as pas retenu les autres versets, c'est le verset-là qu'il faut retenir. Voilà, je donnerai même encore un autre. Jean 3, 36. Oui, pour ne pas parler en l'air, ça m'échappe, la vieillesse aussi est déjà là. Je préfère le lire, Jean chapitre 3, verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es dans la malédiction. Ta vie est exposée au diable qui pourrait te tourmenter et mettre fin à ta vie avant même le moment. Parce que tu as donné la main, tu es exposé au diable. Mais si tu crois en Jésus, tu as la vie. Tu as la vie, même le diable ne peut pas te toucher. Tu es en sécurité. Mais reconnaissons que Dieu est souverain et il est juste. Il permet que certaines difficultés nous arrivent pour notre formation, pour notre bien.
Amen. Donc nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu crois que tu as la vie, en tant que père de famille, mère de famille, communique cet enseignement à tes enfants. Fais que tes enfants aussi puissent communiquer cet enseignement à leurs petits-enfants. Ainsi, leurs petits-enfants aussi vont communiquer cet enseignement à leurs petits-enfants. Ainsi, à ta mort, ta famille sera une famille unie et attachée à Christ. Et de génération en génération, ce sera une grande famille forte où la vie régnera, où les progrès vont se manifester au sein de ta famille, même après toi. Parce qu'une famille qui a réussi, c'est cette famille où, après la mort des parents, la famille continue à être unie. Et ceci de génération en génération. Vous savez pourquoi? Parce que cette famille a un secret. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Où il n'y a pas d'hypocrisie. Où il n'y a pas d'idolâtrie. Où il n'y a pas de mensonge. Où il y a la paix, la joie, la vie. Donc, voilà les bienfaits que Dieu nous donne. Ainsi, tu iras au ciel, tes enfants iront au ciel, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants iront au ciel. C'est pourquoi, en tant que frères et sœurs en Christ, priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants, priez pour vos arrière-petits-enfants, même jusqu'à 1000 générations, même au-delà, afin que la grâce du Seigneur puisse se reposer sur eux de manière éternelle. Ainsi, nous allons nous retrouver au ciel quand Jésus-Christ viendra nous prendre.